BTP sur la cinétique chimique, nous allons parler de la catalyse. Qu'est un catalyseur? C'est une espèce qui va accélérer la réaction, augmenter la vitesse de la réaction, et qui a comme propriété de ne pas être consommé lors de la réaction. Ce qui veut dire que le catalyseur va être utilisé, mais on va le retrouver complètement régénéré en fin de transformation. Exemple vu en TP, la catalyse de la décomposition de l'eau oxygénée, H2O2, qui se traduit notamment par la production de dioxygène. Donc du dioxygène qui se forme en solution, c'est un gaz, donc apparition de bulles. À température ambiante, on a un tube à essai témoin ici, on voit bien qu'il n'y a aucune bulle qui se forme dans ce tube à essai. Par contre, dans le tube à essai d'à côté, où on a versé des ions Fe3+, on a ajouté une solution de Fe3+, de chlorure de fer 3, on va voir apparaître la présence de plus en plus abondante de bulles, qui traduit l'accélération de la décomposition d'H2O2. On voit encore un peu mieux. Donc la réaction est bien accélérée. Et en fin de transformation, on retrouve nos ions fer 3 complètement régénérés. Ce qui veut bien dire qu'on a récupéré notre catalyseur. Donc ça, c'est une première chose qu'il faut retenir. C'est que dans une équation de réaction, si jamais on vous écrit une équation de réaction avec à gauche et à droite une espèce que l'on retrouve, vous pourrez supposer que cette espèce est un catalyseur. Alors comment les catalyseurs fonctionnent-ils? On va prendre une réaction qui va nous intéresser pour le prochain TP. La réaction entre les ions peroxydisulfate, ici présent, et les ions iodure. Cette réaction est lente et va former du diode I2 et des ions sulfate SO4 de moins. Donc c'est une réaction qui est lente. Pour l'accélérer, on va utiliser un catalyseur. Ce catalyseur va être une solution qui est composée d'ions Fe2+. Alors que se passe-t-il? Les ions S2O8 de moins vont réagir avec les ions Fe2+, et cette première réaction va être rapide et aboutir à la formation d'Fe3+, et d'SO4 de moins. Donc on a une première réaction rapide. Donc, les ions S2O8 de moins disparaissent et les ions Fe2+, sont consommés. Mais dès que les premiers ions Fer3 sont consommés, ceux-ci vont réagir avec les ions iodure pour former du diode et reformer des ions Fe2+. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'un ion Fe2+ réagit avec un ion SO8 de moins, un ion Fe3+ est formé, et celui-ci va réagir avec les ions iodure directement pour former du diode. Et cette seconde réaction est également rapide. Donc finalement, on prend un chemin différent pour réaliser la transformation, mais sur ce chemin différent, on a deux réactions rapides qui remplacent une réaction lente. Et on est plus que gagnant au final, vu que la réaction complète est accélérée. Ce qui fait qu'en fin de réaction, les ions I- sont également consommés, les ions Fe3+ formés sont au fur et à mesure consommés par les ions I-, et on va régénérer complètement nos ions Fe2+, qu'on va retrouver intacts à la fin. Donc c'est relativement important parce que dans l'industrie, quand on va catalyser certaines transformations, on fait en sorte de récupérer le plus facilement possible les catalyseurs pour les réinvestir, ce qui diminue les coûts de production. Alors quelques propriétés des catalyseurs. Certaines catalyses sont sélectives, ce qui veut dire que pour la transformation qu'on étudie, si on choisit un catalyseur différent, on va obtenir des produits différents. Donc dans le cas qui nous intéresse ici, dans la décomposition de l'éthanol gazeux, si on choisit le cuivre comme catalyseur avec certaines conditions opératoires, 300 degrés Celsius en l'occurrence, on obtient de l'éthanol comme produit et du dihydrogène. Par contre, si on utilise de l'alumine, Al2O3 à 400 degrés, on va obtenir de l'éthène et de l'eau. Donc on voit que le choix du catalyseur permet de sélectionner le produit que l'on va former. Donc on parle de sélectivité. Maintenant, chose que plus spécifique à la biochimie, notre corps contient beaucoup d'enzymes. Ces enzymes sont des catalyseurs, donc ce sont des protéines qui permettent d'accélérer des transformations utiles à notre corps. Donc si on prend par exemple l'hydrolyse de l'urée, cette hydrolyse est catalysée par l'uréase, donc qui est une enzyme qui va catalyser spécifiquement cette transformation, c'est pour ça qu'on l'appelle uréase. D'ailleurs, cette terminaison en ase se retrouve dans la plupart des enzymes. Donc, cette uréase, par contre, ne catalyse pas du tout l'hydrolyse de la méthylurée. Donc, elle est vraiment spécifique à l'urée. C'est pour ça qu'on va parler de catalyse spécifique. Je vais terminer sur un dernier exemple de catalyse avec une enzyme. Donc, c'est une autre petite manip que vous avez vue en TP. Hop là. Pardon. Donc dans cette manip qui a été super bien filmée, merci Thibaut. J'ajoute un bout de foie dans un tube à essai qui contient de l'eau oxygénée, comme précédemment.
et on voit toutes les bulles qui apparaissent sur la surface du morceau de foie. Ce morceau de foie libère une enzyme qui s'appelle la catalase et qui catalyse justement cette réaction. Donc on a de nouveau le suffixe ase dans le nom de l'enzyme, et on voit bien que la réaction est fortement catalysée par le morceau de foie.